Dans Matthieu 24.37 à 39, l'Évangile établit un parallèle poignant entre l'époque de Noé et la seconde venue attendue du Christ. Cette comparaison nous incite naturellement à considérer les conditions qui régnaient à l'époque de Noé. Au-delà du récit familier du déluge et de l'arche, les jours de Noé furent marqués par bien plus que de simples inondations dramatiques. Ils furent également marqués par l'émergence des Néphilim, des êtres mystérieux résultant de l'union d'êtres célestes, souvent appelés fils de Dieu, avec des femmes humaines. Ce développement inhabituel et troublant a contribué à un monde en proie à la corruption morale et spirituelle. Les Néphilim, personnages puissants et imposants, étaient emblématiques d'une société consumée par la violence et la méchanceté, où l'imagination maléfique et la décadence morale étaient omniprésentes. Au milieu de ce sombre contexte, la Bible nous présente Enoch, la 7e génération d'Adam. Enoch est connu pour sa justice inébranlable et sa relation unique avec Dieu. En tant que prophète, l'importance d'Enoch est soulignée dans le livre de Jude, l'un des derniers livres de la Bible. Jude cite la prophétie d'Enoch, révélant la profondeur de sa perspicacité spirituelle et son rôle crucial dans le récit biblique. Jude 1, 14-15 cite Enoch disant, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saints, avec ses myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour déclarer coupables tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses que des pécheurs impies ont proférées contre lui. » Cette prophétie souligne la prévoyance d'Enoch quant au jugement à venir et le rôle du Seigneur dans la lutte contre la méchanceté. Enoch, une figure singulière qui marchait fidèlement avec Dieu, a été épargné de la mort de manière unique. Au lieu de connaître la mort, il a été enlevé par Dieu, ce qui témoigne de sa position particulière. Enoch, qui a vécu 365 ans, était le père de Mathusalem, l'individu ayant vécu le plus longtemps dans la Bible, et il est inclus dans la généalogie de Jésus-Christ telle qu'elle est rapportée dans l'évangile de Luc. Sa foi est louée dans Hébreux 11h5, qui raconte qu'Enoch a plu à Dieu et a été enlevé pour ne pas voir la mort. Dans Genèse 5h23, il est noté qu'Enoch a vécu 365 ans avant d'être enlevé par Dieu. Cet individu remarquable, qui se tient comme un phare solitaire de foi, a entrevu bien au-delà de son propre temps dans un avenir de 5000 ans où il a imaginé le Seigneur Jésus-Christ venant avec une multitude de saints, régnant comme roi des rois et seigneur des seigneurs, pour exécuter le jugement sur la terre. Certains groupes attribuent la paternité du livre d'Enoch au prophète Enoch lui-même, le considérant comme un récit officiel et détaillé du monde avant le déluge, connu sous le nom de période antédiluvienne. Bien que je considère personnellement la Bible comme ma seule et ultime source de vérité, je reconnais que certains aspects du livre d'Enoch font écho au récit biblique. Genèse 6 nous donne un aperçu crucial de cette ère pré-déluge. Le chapitre dresse un tableau saisissant d'un monde de plus en plus englouti par la méchanceté. Genèse 6, 1-8 décrit comment, à mesure que l'humanité se multipliait, les fils de Dieu observèrent les filles des hommes et décidèrent de les épouser. Les descendants de ces unions furent les Néphilim, souvent représentés comme des géants ou des héros antiques de renom. Cette période fut marquée par un profond chaos moral et spirituel, caractérisé par l'abandon par les anges de leur rôle divin et par des perturbations importantes sur terre et dans les royaumes célestes. Genèse 6, 1-8 raconte, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, néanmoins ses jours seront de 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Et même après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur enfantèrent des enfants, celles-ci devinrent des héros comme depuis les temps anciens, des hommes de renom. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « Je détruirai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ces versets résument l'atmosphère de l'époque de Noé, une période marquée par la décadence morale et le mécontentement divin, qui culmina avec la décision divine de purifier la terre par un déluge. Dans le Nouveau Testament,
Matthieu 24, 37-39 établit un parallèle édifiant entre l'époque de Noé et la seconde venue attendue du Christ. Ce passage souligne la similitude entre les conditions de vie à l'époque de Noé et l'avenir anticipé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme aux jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Cette comparaison nous rappelle avec force qu'il faut rester vigilant et préparé, en soulignant que la vie s'est poursuivie dans la normalité et l'indifférence jusqu'à ce que le déluge survienne brusquement, prenant de nombreuses personnes au dépourvu. De même, le passage prévient que la seconde venue se produira de manière inattendue, soulignant l'importance d'être spirituellement préparé et vigilant. Ce passage de Matthieu 24, 37-39 a inspiré une variété d'interprétations et de débats parmi les théologiens et les érudits bibliques. L'opinion dominante chez les érudits met l'accent sur la soudaineté du jugement divin, soulignant que le retour du Christ se produira de manière inattendue, à l'image du déluge à l'époque de Noé. Cette interprétation souligne l'élément de surprise et la nécessité d'une vigilance spirituelle, que j'explorerai plus en détail vers la fin de ce sermon. Cependant, ce passage invite également à une série d'autres interprétations, notamment concernant les dimensions spirituelles et surnaturelles de l'ère de Noé. L'une des interprétations les plus importantes se concentre sur la montée de l'activité surnaturelle à l'époque de Noé. Genèse 6h14, qui décrit l'union des « fils de Dieu » avec des femmes humaines et l'ascension subséquente des Néphilim, suggère une époque marquée par une interférence divine et surnaturelle sans précédent. Cette période d'activité surnaturelle accrue et de corruption morale est interprétée par certains comme une préfiguration de phénomènes similaires qui pourraient se produire à l'approche de la seconde venue du Christ. L'implication d'êtres célestes dans les affaires humaines, qui a abouti à la création des Néphilim, une race de géants et de puissants guerriers, a longtemps intrigué les théologiens et les érudits bibliques. Ce récit soulève de profondes questions sur la nature des forces surnaturelles et leur influence potentielle sur l'histoire humaine. Certains suggèrent que le récit des Néphilim n'est pas seulement un récit historique, mais aussi un indicateur prophétique de la fin des temps, suggérant que nous pourrions assister à une résurgence de l'activité démoniaque et d'événements surnaturels à l'approche du jugement final. Pour étayer ce point de vue, d'autres passages bibliques font également allusion à une augmentation de l'activité surnaturelle et du mal dans les derniers jours. Par exemple, 1 Timothée 4:1 prévient, « Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ce passage suggère que la fin des temps sera marquée par une augmentation des influences spirituelles trompeuses et un éloignement de la foi orthodoxe. L'intérêt croissant pour les Néphilim, comme en témoigne l'augmentation des recherches en ligne, reflète une fascination plus large de la société pour le surnaturel. À une époque où les rapports de phénomènes inexpliqués sont de plus en plus courants, les gens sont de plus en plus attirés par les textes anciens et les récits bibliques pour comprendre. Les Néphilim, des êtres énigmatiques qui comblent le fossé entre le terrestre et le divin, continuent de captiver l'imagination du public. Cet intérêt est encore alimenté par une augmentation mondiale des expériences surnaturelles rapportées, des individus de diverses cultures partageant des rencontres avec des entités qui défient la compréhension conventionnelle. Cette curiosité généralisée pour le surnaturel pousse de nombreuses personnes à explorer ces récits anciens, cherchant à donner un sens à l'inconnu et à ses implications pour notre monde contemporain. La fascination croissante pour les thèmes surnaturels est évidente dans le paysage médiatique actuel, où les films, livres et séries télévisées populaires explorent fréquemment des concepts tels que les anges, les démons et les royaumes spirituels. Cette tendance culturelle reflète une plus grande ouverture au surnaturel, qui semble influencer l'intérêt et la sensibilisation du public. Actuellement, des rapports suggèrent un niveau d'interaction sans précédent entre le monde spirituel et notre réalité. Des témoins ont décrit avoir vu d'énormes silhouettes sombres, ce qui a conduit certains à croire à une augmentation significative de l'activité démoniaque sur Terre. Ce phénomène concorde avec les observations selon lesquelles notre époque connaît une augmentation des événements surnaturels. Je me souviens d'un incident impliquant un pasteur qui prêchait sur la montée de l'activité démoniaque. Après son sermon, un policier s'est approché de lui avec un récit troublant. L'officier a partagé, « Pasteur,
ce que vous dites résonne profondément avec mes expériences. En tant que premier intervenant, je rencontre des choses qui défient toute explication. J'ai vu des objets se déplacer d'eux-mêmes, des essaims de mouches apparaître dans des pièces spécifiques et des personnes faire des prouesses physiques qui défient les lois de la physique. Ces événements suggèrent une forte influence démoniaque. À une occasion, j'ai répondu à un appel où l'air semblait inhabituellement lourd comme s'il était chargé d'une force invisible. Dans un autre cas, une famille a déclaré avoir entendu des murmures troublants la nuit. Dès que je suis entré dans leur maison, j'ai ressenti un frisson étrange, comme si on m'observait. Ce qui m'inquiète profondément, c'est l'impact de tels phénomènes sur les enfants. Il arrive que de jeunes enfants affichent une connaissance de langue qu'ils n'ont pas apprise ou fassent preuve d'une compréhension au-delà de leur âge. Cela fait écho à l'influence des êtres spirituels à l'époque de Noé, qui a conduit à l'émergence des Néphilim. À cette époque, la présence de ces êtres a contribué à un profond déclin moral et spirituel, façonnant un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Le monde des Néphilim était marqué par la décadence spirituelle et la corruption morale. Leur influence a potentiellement accéléré ce déclin, affectant les cultures et éloignant encore davantage l'humanité des principes divins. De la même manière, les perturbations surnaturelles dont nous sommes témoins aujourd'hui peuvent contribuer à un sentiment croissant de malaise et d'ambiguïté morale, faisant écho au chaos et au déclin observés dans le monde antédiluvien. À notre époque contemporaine, les signes et les manifestations d'une guerre spirituelle accrue sont de plus en plus évidents. Les récits de possession démoniaque, d'intenses confrontations spirituelles et de l'influence omniprésente d'entités spirituelles malveillantes dans la culture populaire reflètent l'environnement décrit avant le déluge. Ces événements font écho à l'atmosphère de déclin moral et spirituel qui régnait avant le déluge, suggérant un parallèle entre les temps anciens et modernes. L'interprétation prédominante de Matthieu 24, 37-39 met l'accent sur la soudaineté du jugement divin. Cette vision souligne un profond sentiment d'urgence, soulignant la nature imprévisible de l'intervention de Dieu. Elle établit un parallèle convaincant entre l'époque de Noé et le retour attendu de Jésus. Malgré de nombreux avertissements, l'humanité succombe souvent à la complaisance, s'empêtre dans les routines et les plaisirs quotidiens tout en ignorant la menace imminente. Dans la période qui a précédé le déluge, Noé était une figure inébranlable de justice, avertissant sans relâche ses contemporains de la catastrophe à venir. Malheureusement, ces avertissements ont été largement ignorés, rejetés par une société profondément absorbée par les activités mondaines. Le message de Noé a été accueilli avec ridicule et ses contemporains, absorbés par leur vie quotidienne, n'ont prêté que peu d'attention à ces avertissements. Lorsque les pluies ont finalement commencé et que les eaux ont déferlé, les rires moqueurs se sont transformés en cris de désespoir. À ce moment-là, il était trop tard pour se repentir. Les partisans de cette interprétation s'appuient sur ce récit historique pour suggérer que l'histoire a tendance à se répéter. Les enseignements de Jésus sur la fin des temps font écho à ce sentiment, indiquant que, comme à l'époque de Noé, beaucoup ne tiendront pas compte des signes du jugement imminent. La soudaineté du retour du Christ, semblable à l'arrivée inattendue du déluge, en surprendra beaucoup. Cette comparaison sert de rappel poignant du besoin crucial de vigilance spirituelle au milieu de nos routines quotidiennes. Dans un moment imprévu, le monde sera de nouveau confronté à une manifestation indéniable du jugement divin. En comparant sa seconde venue à l'époque de Noé, Jésus nous a donné un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Il a décrit un scénario dans lequel la vie continue comme d'habitude, manger, boire, se marier et donner en mariage. Ces activités quotidiennes, bien qu'apparemment banales, ont de profondes implications pour notre cheminement spirituel. Le message de Jésus met l'accent sur le concept de « business as usual », reflétant la façon dont les gens de l'époque de Noé étaient préoccupés par des préoccupations immédiates, inconscients du jugement imminent. De même, Jésus prévient que beaucoup seront engagés dans une vie ordinaire, inconscients de la profonde réalité spirituelle qui se déroule autour d'eux. Cette interprétation souligne la nécessité d'être conscient et préparé, nous poussant à rester spirituellement alertes et vigilants, même lorsque nous naviguons dans les aspects routiniers de notre vie. Ce parallèle s'étend au-delà du contexte historique de l'époque de Noé à notre réalité contemporaine, en particulier en ce qui concerne l'approche de la mort et du jugement divin.
Tout comme les gens de l'époque de Noé étaient absorbés par leur routine quotidienne, ignorant le déluge imminent, beaucoup vivent aujourd'hui leur vie sans reconnaître la possibilité que ce jour soit leur dernier. Ils poursuivent leurs activités quotidiennes, inconscients de la réalité qu'ils pourraient bientôt se retrouver devant leur Créateur. Tout comme les contemporains de Noé, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont proches de rencontrer le jugement divin. À l'époque de Noé, l'humanité a fait le choix délibéré de se détourner des voies justes de Dieu. Ils ont embrassé le péché, se sont livrés au relativisme moral et ont donné la priorité à la gratification personnelle avant toute autre chose. La poursuite du plaisir et des désirs égocentriques est devenue leur objectif principal, les éloignant davantage de la vérité et de la bonté de Dieu. Ce déclin moral et spirituel a entraîné une décadence généralisée au sein de la société, avec de graves répercussions pour les générations futures. Ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'au milieu de cette décadence morale, la vie a continué comme si de rien n'était. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, mariages célébrés, repas partagés sans se rendre compte de l'obscurité spirituelle qui les enveloppait. Cette apparente normalité peut être trompeuse, endormant les gens dans la complaisance et les aveuglant quant à leur véritable état spirituel. Aujourd'hui, nous observons un phénomène similaire, les individus, tout en menant une vie apparemment normale, en profitant de randonnées, en savourant des vues panoramiques, en allant à des rendez-vous, en regardant des films tant attendus, en achetant de nouvelles voitures et en célébrant diverses occasions, restent inconscients du jugement qui approche et de l'urgence de leur condition spirituelle. Au temps de Noé, beaucoup de gens étaient spirituellement aveugles, incapables ou peu disposés à voir le véritable état de leur âme et le jugement divin imminent. Captivés par le péché et la poursuite de leurs désirs personnels, ils ont abandonné la vérité divine. Cette cécité spirituelle les a empêchés de reconnaître leurs besoins de repentance et de réconciliation avec Dieu. En faisant référence au jour de Noé, Jésus a souligné que la vie continuerait comme d'habitude, avec des gens absorbés par les activités quotidiennes, aveugles au jugement divin qui approche. Cette interprétation souligne le concept de « business as usual » et sert de rappel à la conscience spirituelle nécessaire. Dans un moment de révélation inattendue, l'histoire sera à nouveau témoin de la manifestation indéniable du jugement divin. Tout comme le déluge a pris les contemporains de Noé par surprise, le retour du Christ viendra soudainement pour ceux qui restent spirituellement indifférents.